Salut tout le monde, c'est Chris, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment faire un logo Minecraft sur Cinema 4D, en tout cas la partie 1 qui est sur Cinema 4D et la partie 2 sera sur Photoshop. Donc le résultat de la partie 1 devrait être le suivant, donc celui-là, voilà. Hop là. Donc pour ce ça, oui pour ce ça, ça va plus. Pour ceci vous aurez, bon pour faire ça vous aurez besoin de Cinema 4D, d'une Lightroom, hop, une Minecraft Lightroom, donc je vous mettrai ça là dans la description, ainsi qu'un pack de 36 armes, le pack de 36 armes Warlord, pareil je vous le mettrai dans la description, et le FMR5, bon ça pas besoin que je vous le mette, hein. Enfin si je vous le mettrai quand même, mais FMR5, un skin, vous pouvez prendre le vôtre, mais bon moi j'en ai pris un sur internet parce que j'avais pas le mien. Parce que c'est pas que j'avais pas le mien, c'est que tout simplement j'en ai pas vu que je suis sur Minecraft Track. Donc c'est parti, on va directement faire les rendus, enfin les paramètres de rendu. Hop, donc largeur 1000 pixels. Hop, c'est pas vraiment ce que je vais faire. Largeur 1000 pixels par 1000. La résolution on va laisser à 72 pixels, pixels machin. Donc enregistrer chemin d'accès. Vous mettez là où vous voulez l'enregistrer. Par exemple, je vais mettre là. Hop. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Bref, vous mettez où vous voulez l'enregistrer. Ensuite, vous le mettez en PNG. Ça, vous touchez pas. Vous cochez canal alpha. Ensuite, anti-aliasing, multipass, vous touchez pas. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Niveau minimum 2x2, niveau max 4x4. Ensuite option vous laissez, ça vous laissez, ça vous laissez, et on va créer un nouveau truc. Donc vous allez sur effet, lueur, dans taille vous mettez 3 et dans intensité 7. Et voilà, vos paramètres de rendu sont terminés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas fusionner, on va faire ouvrir. On va ouvrir la Lightroom. Hop, et ensuite on va ouvrir le FMR5. Donc là par contre il va falloir attendre un petit peu. Hop, allez. Donc voilà, il s'est ouvert. FMR 5.0. Voilà, donc vous l'ouvrez. Ensuite vous pouvez fermer ça. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre tout face à moi. C'est-à-dire comme ça. Hop. Et là on fait pivoter à 90. Voilà, nickel. Donc là ce que vous allez faire, vous allez aller dans 5.0 options. Vous allez descendre jusqu'à jusqu'à color. Enfin non pas color mais jusqu'à face. Là vous allez décocher right eyes, left eyes, mouth, pupils, eyes brown, and teeth. Vous avez vu le 1 et tout. Je suis anglais maintenant. Donc oui, donc vous allez mettre le skin, donc c'est tout en haut. S'il y a cap de cocher, vous le décochez. Donc dans skin, hop, vous allez mettre votre skin. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Vous allez mettre le skin, il est où? Il est là. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai aussi le skin dans la description. Mais je crois en fait, je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre un seul lien dans la description et il y aura tout dans une archive. Il y aura tout dans une archive WinRAR parce que ce sera plus simple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans calque, juste à droite. Calque et vous allez décocher Join and Body Joints. Vous allez les déverrouiller. Et une fois que vous avez fait ça, ben c'est bon. Donc ce que vous allez faire, c'est que maintenant vous allez prendre l'outil déplacement. Vous allez zoomer, vous allez cliquer sur ça là. Hop. Hop. CTRL Z. Et hop. Je comprends pas. Pourquoi ça va pas?
sais pas. Mais pourquoi ça me le fait jamais? Enfin, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai recommencé cette vidéo 40 fois. Parce que des fois il y avait Cinema 4D qui buguait, des fois il y avait des trucs qui marchaient pas. Par exemple, là, normalement, quand j'appuie, ça fait lever la tête. Mais je sais pas pourquoi. Ça le fait pas. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, pourquoi pourquoi Bon, c'est pas grave, ça, moi ça a pas marché, donc tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Donc du coup, vous, si ça marche, vous faites, vous appuyez avec vos touches. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez là-dessus, et avec vos touches de votre clavier, là, les flèches, bah, vous allez appuyer pour les décaler. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer 5 fois pour bien vous en rappeler. Et de façon à quand vous devrez le remettre, pour que ce soit bien comme il faut. Et bon, moi, comme ça marche pas, donc je vais le décaler. Je vais le décaler comme ça. Puis, je vais pas trop faire comme ça parce qu'après, quand il faut les remettre sur le bonhomme, en général, c'est pas beaucoup du tout, ça se voit même pas. Mais moi, je le sais, j'aime pas, c'est que en fait, c'est pas tout à fait. C'est-à-dire, il y aura peut-être un déci, mais ça fait beaucoup. Mais genre, il y aura peut-être 0,02 mm de machin. Mais juste parce que je le sais, en fait, je vais pas aimer. Même si ça se voit pas. Là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Pense bien à le décaler avec l'axe si ça marche pas. Comme ça, vous restez bien droit. Hop. Voilà. Bon, du coup, au final, on y a quand même réussi. Ce que vous allez faire là maintenant, sélectionner ça. Vous allez aller dans le petit plus à côté de FMR 5.0. Vous allez aller dans Head, Je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre un accent anglais, ça change absolument pas. Vous allez aller sur Extrude Mesh Hat. Vous regardez si vous avez quelque chose dessus. En fait, il faut déjà tout décocher. Il faut bien les décocher, c'est super important. Qu'est-ce que je fais? Une fois que vous avez décoché, vous regardez, normalement vous avez un truc. Si vous avez quelque chose, bah, il faut le supprimer, mais si vous avez rien, pas la peine. Donc si vous avez quelque chose pour le supprimer, c'est très simple. Vous appuyez sur Extrude Mesh Hat et vous allez appuyer sur la touche Supprime. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, Extrude Mesh Hat, ça vous allez le sortir de Head et vous allez le mettre au-dessus de FMR à 5.0. Et du coup là par contre vous allez le décaler, mais bon, vous pouvez le faire avec votre souris, ça serait bien, c'est bien grave. Vous le décalez parce qu'on va travailler là-dessus. Voilà. Donc là ce que vous allez faire, vous allez prendre votre souris en pinceau de sélection. Vous allez appuyer sur vous allez rester appuyé sur le clic et ce que vous allez faire c'est que vous allez sélectionner en fait tout ce qui n'est pas du cheveu. Bon, avant il faut faire ça. Cliquez sur polygone. Hop là. Pour l'instant on va. Ouais, on enlève absolument tout. Hop. On essaie vraiment de pas déborder. Voilà. On tourne. On reste appuyé sur Shift au fait pour tout sélectionner. Hein. Enfin pour si vous voulez sélectionner plusieurs choses, c'est-à-dire par exemple là on a fait ça là. Et du coup il faut appuyer sur Shift en même temps que vous fassiez ça, sinon il y a tout qui va se désélectionner, ça va être chiant. Hop. Voilà. On va en dessous et si vous avez pris le même style que moi, là sur le mien on va faire une petite exception. On va faire une petite exception. Hop. J'arrive à mettre en dessous. C'est qu'on va tout sélectionner.
parce que ça fait beaucoup mieux. C'est plus simple après à mettre sur le stream. Donc voilà, une fois qu'il n'y a plus qu'à sélectionner, on appuie sur support. Voilà, et là du coup il va vous rester que les cheveux. Donc ensuite, attendez, je regarde juste un truc. Hop. Je regarde comment j'ai fait le... ça. Alors, c'est 1, j'ai fait 4, là normalement il y a 5. Non, il n'y a pas de facile. Ok. Donc, oui, donc je regarde parce que je me rappelle pas vraiment, puis j'ai fait ça il y a un moment quand même. Donc on fait du coup 4 sur 4. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner et vous allez prendre 4 en haut, sur 4 en bas, sans tout sélectionner. Si vous avez sélectionné un truc qu'il faut pas, c'est pas grave, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur ce que vous devez, sur ce que vous devez enlever. Donc allez, je recommence, vas-y, refais, faire et défaire. Donc hop, j'imagine que j'ai dû faire comme ça. Je vérifie quand même. Hop. Mais c'est pas possible, il y a un problème là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas possible. Il y a un fail quelque part. Oups. Ouais, ça doit être comme ça. Bon, oui, donc c'est ce que je vous disais, hein, je me rappelle plus trop. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur D. Et hop, dans décalage, vous allez mettre 5 cm. 5 cm. 2 cm. Hop. Ok, donc on va encore sélectionner par-dessus. Hop. Cette fois là, je suis quasiment sûr que j'ai pris 3. Hop. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2. Nickel. Bon, ma souris là, elle commence vraiment à me saouler parce que je suis obligé d'utiliser mon pavé tactile. Enfin, le pavé quoi, qui est sur les ordi portables. Et c'est vraiment chiant. 3, 1, 2, voilà. Et là, on va faire des... Et on va mettre 2 cm aussi. Attendez, je regarde juste un truc. Ah, sinon vous pouvez aussi mettre dans angle maximum, vous pouvez mettre 91. Ça fait pareil, mais il y a juste une petite différence. Bon, moi j'ai oublié de le mettre, donc j'ai pas envie de recommencer. Ensuite, attendez. Donc, vous allez faire en haut du coup maintenant. Hop. Faire quelque chose comme ça. Hop. Ça, on enlève. Hop. Eh merde. Ouais, ça m'énerve quand je fais ça. Hop. 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 Voilà. En fait, on va faire exactement pareil que sur la face avant. Regardez, on peut mettre 91, hein, ça fait pareil. Hop. Ça peut marcher. Voilà. Et j'ai encore oublié de sélectionner ça, bon c'est pas grave. On va refaire aussi par-dessus. Hop. Hop. 32. Désélectionner ça. On appuie sur D. Oui, donc je m'attarde pas vraiment beaucoup sur ce qu'on fait quand il faut répéter parce que la vidéo va durer assez longtemps, on est déjà à un quart d'heure. La vidéo va être assez longue et j'ai pas envie vraiment de m'attarder sur des choses que je dis juste avant quoi.
là on va essayer de sélectionner tout ça. On appuie sur D. Décalage 2 cm. Voilà. On le refait. Hop là. Et voilà, bon, ça c'était pas fait exprès. Hop. Ah si, en fait. Non, si. Si. C'est juste là, du coup. Hop. On va refaire pareil. Shift. Voilà. Ça, en fait, est-ce que ça donne des blocs? J'aime pas quand ça fait des trous. Hop, donc maintenant on va faire à peu près la même chose sur le côté. Attendez, hop. Je regarde juste ce que j'ai fait. J'ai fait 4 sur 5. Donc, wow. CTRL Z. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner 4 en haut, 5 en bas. 5. Voilà. Ici vous allez en mettre 2. Hop. Et hop. Ah voilà pourquoi ça marche pas devant, c'est parce qu'en fait je confondais. Donc là vous allez appuyer sur D. Vous allez faire 2,9. On va refaire encore par dessus. Là on fait 3 par 3. Hop, vous appuyez sur D. On va le mettre 1,9. Et on va encore le refaire. Hop, cette fois avec seulement 3. Et on met 0,9. De façon à ce que ça fasse un genre de dégradé. Hop, là, on fait ça, on les zoome un petit peu. Hop, voilà, nickel. Et on fait pareil que de l'autre côté. Donc là je vais vous faire une petite coupure et je vous récupère du stuff. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de faire la tête. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, c'est vous appuyez ici là sur modèle et vous remettez l'extrude mesh head sur votre skin en fait. Hop, on décale. Voilà. Hop. N'hésitez pas à zoomer comme des gros porcs pour bien que ça fasse propre en fait. Genre comme ça. Voilà, là ça a l'air pas trop mal. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer, vous allez le sélectionner et vous allez le remettre dans votre FMR CR5. Vous allez le remettre dans Head. Voilà. Vous pouvez tout refermer. Hop. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant on va s'occuper de l'extrude des bras. Un truc qui va être assez long et chiant. Je vais juste vous montrer en fait pour le premier, après je couperai tout ça parce que sinon ça va être lourd. Donc ce que vous faites, vous sélectionnez le premier bras, vous restez appuyé sur Shift et vous sélectionnez le deuxième. Ensuite vous appuyez sur Polygone et là vous verrez il y en aura déjà un petit peu de sélectionné, c'est normal. Et ce que vous allez faire, c'est que maintenant vous allez faire comme pour la tête, vous allez tout sélectionner. Et vous allez tout sélectionner, après vous ferez une extrude. Donc ce que je fais, c'est je sélectionne tout et je vous récupère juste après. Donc j'ai enfin fini les bras. Donc ce que vous faites, donc là vous appuyez sur D, pareil, toujours pareil. Dans décalage vous allez mettre, on va voir en centimètres, ça devrait être correct. Ouais, en centimètres. En centimètres c'est nickel. Ensuite vous allez faire exactement pareil. Donc hop, on désélectionne ça. Vous allez faire exactement pareil mais avec les jambes. Enfin non, pas exactement pareil, je dis n'importe quoi. Hop. Ce que vous allez faire, c'est qu'en fait là vous allez juste sélectionner le blanc qui est sur les pieds. Voilà, on sélectionne le blanc. On met ça en polygone. Hop, pareil, donc on sélectionne tout le blanc. Hop. Hop. Et hop. Voilà.
j'ai rien oublié. Et voilà, en théorie. Donc voilà, donc là on a fait une jambe, on fait la deuxième. Hop, hop, hop. Donc maintenant je vais aller un peu plus vite, hein, je pense que vous avez compris, depuis tout à l'heure on fait que ça depuis le début. À force, hein, si vous comprenez pas, c'est vraiment que 1. Ouah, je suis vraiment chelou des fois. Oui, donc ensuite vous appuyez sur D. Vous mettez dans décalage, vous mettez 2 cm. Hop. Voilà. 2 cm. Bon, ça fait un truc chelou sur les pieds, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien gros. Bon, ça, on l'a pas fait ici. Nickel. Des décalages 2 cm. Hop, entrée. Évidemment, putain, mais oh, ça commence à me casser les castagnettes. On peut en parler. Faut pas trop que je dise castagnettes parce que sinon après il y a YouTube, ils vont pas être contents. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur des centimètres. Oh là là. C'est extrêmement chiant quand ça marche pas. Voilà. C'est bon, c'est tout beau tout propre maintenant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire pareil, sauf que cette fois on va sélectionner, vous voyez sur mon skin, on va prendre ce qui est en bleu et en jaune. Hop, on sélectionne le tout. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, nickel. On dézoome un peu. Faites gaffe à pas sélectionner le blanc parce que sinon ça va faire ça va faire la merde, ça va faire un gros pâté tout bien dégueulasse. C'est le bon vieux pâté de campagne là. Ça va être horrible. Hop. Alors là par contre ça va être extrêmement chiant parce que ici je sais pas si vous voyez, du coup on voit quasiment pas quand on sélectionne. Comme c'est orange et que du coup la sélection c'est en orange, ça pas la chance. Bon, si t'as de la chance c'est sélectionné, sinon tant pis. On commencera. Hop, hop, hop. On fait le tour. Et voilà, normalement c'est bon, là j'ai tout sélectionné. Je vais refaire le derrière au cas où. Mais j'ai bien fait de le faire parce que je l'avais pas fait. Et voilà, donc là on fait D, on appuie D, et en décalage cette fois on va mettre 1 cm. Comme ça vous verrez, ça rendra vachement bien. Hop. Merde. Hop. Donc là en décalage si on a mis 1 cm. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça l'a pas fait sur le côté bleu? Bon c'est pas grave. Donc en décalage vous avez mis 1 cm. Oh ma voix elle a fait un truc bizarre. Ouais. D'accord, nickel, ça a pas sélectionné à moitié. Parfait. On prend ça. Pareil, on essaie de vraiment pas sélectionner tout ce qui est en blanc, hein, je vous dis, parce que sinon ça va faire des gros trucs moches. Hop. Je regarde juste un truc. Hop. Bon, on réessaye des, hop, décalage 1 cm. Voilà, là c'est mieux. Ensuite on fait pareil sur le côté bleu. Bon là je vais pas me faire chier, je vais tout sélectionner puis ensuite j'enlèverai ce qui est enlevé. Hop. Et hop, voilà.
On désélectionne cela. On zoome comme des gros ports pour enlever cela. Et là normalement ça devrait être bon. Décalage 1 cm. Et c'est nickel. Parfait. Ouais, c'est parfait, ça s'est déroulé sans trop de problèmes le côté bleu. C'est nickel. Donc ce qu'on va pouvoir faire là, c'est qu'on va pouvoir raccrocher la tête. Ouais, c'est chelou à dire comme ça. On va pouvoir remettre la tête en place. C'est encore plus bizarre de le dire comme ça. Ah oui merde, j'ai oublié de tout remettre en normal. Hop. Voilà. Là on va pouvoir remettre la tête. Ah bah là comme par hasard c'est maintenant qu'elle remarche les flèches. On va juste faire comme ça. Hop. Parce que c'était pas cadré. Et voilà. Normalement comme ça. Ça devrait être comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, nickel. On sélectionne le bras. On le remet. Hop. On essaie de faire en sorte que ça touche pile poil. Pas trop que ça rentre dans le bonhomme. Parce que du coup, s'il y a la tige qui rentre dans le trou, ça va pas faire. Et donc du coup on va pouvoir remettre les jambes normales. Hop. Hop. Voilà. Ça devrait être comme ça. Quelque chose comme c'est une fouille. Puis après les jambes ça va, c'est pas trop grave si elles sont pas bien mises. Hop, parce qu'après de toute façon on va devoir les écarter pour lui faire prendre la pause au bonhomme. Donc hop. Donc alors la pause qu'on va lui faire prendre c'est que en fait on va lui mettre les bras pliés. Et il va tenir 2 haches dans les mains, donc comme sur la photo, s'il est encore là, elle est plus là. Comme sur la photo, donc vous voyez. Hop, donc il a les bras pliés avec les 2 haches. Et sachant qu'après il y aura la deuxième partie sur Photoshop, bon, que je ferai dans une prochaine vidéo. Et la deuxième partie sur Photoshop, on mettra un fond et les effets sur les haches. Et quelques petits trucs stylés, genre des lumières et tout ça. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, pour la position, hop, on va la démarrer comme ça, on va attaquer par le bras bleu. Nickel, ça c'est une jambe. On prend le bras et on lui fait plier en le levant un petit peu en fait. Ça va se plier tout seul. Hop, voilà. En écartant un petit peu sur le côté. Merde. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça veut pas? Voilà. Hop, pareil, on écarte un petit peu. Hop. Voilà. Donc pour bien vérifier, sinon que c'est à peu près pas mal. Voilà, donc là on voit que ça va pas du tout. Donc du coup on voit qu'il faut les plus les faire sortir en fait. Voilà. Hop. Toujours on n'oublie pas d'écarter. Voilà, là c'est parfait. Donc maintenant ce que vous allez faire, fichier ouvrir, et vous allez ouvrir les armes. Hop, donc le pack de 36 armes. Et donc là après vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Donc moi je vais mettre, bah tiens je vais changer, je vais prendre les épées, au lieu de prendre là, je vais prendre les 2 épées là. Ça là, les roses.
Non, les rouges, elles sont bien les rouges. C'est ouvert. Non. Voilà. Ça va vous faire un bon gros truc bien dégueulasse. Donc vous allez cliquer sur mise à l'échelle. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer et faire glisser vers la gauche. Ça, en fait, ça va faire rétrécir l'épée comme vous le voyez. Donc, on va laisser à peu près cette taille. Hop. Maintenant on va aller sur déplacer. On va lui mettre l'épée dans la main. Voilà. Comme ceci. Et maintenant on va cliquer sur rotation. On va la faire tourner vers nous. Hop. Comme ça. Ensuite on reprend vue du haut. Ça va être beaucoup mieux. Et on fait déplacer. On essaie de le mettre mieux dans la main. Donc là, je m'aperçois que l'épée est vraiment trop grosse là, donc on va encore la réduire. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Rentrer là-dedans. On va la relever un petit peu. C'est pas le bon axe. Ça doit être celui-là du coup. C'est pas celui-là non plus. Bon. Voilà. On la remet. Voilà, là c'est fait. C'est parfait. Ah mince, tout à l'heure j'ai pas pensé à bouger la tête. En fait, si vous voulez. Et j'ai pas fait les jambes non plus. Ah bon, on le fera en dernier. Après, on va mettre la deuxième épée. Hop. Hop, maintenant on peut fermer. Donc pareil, réduire à l'échelle. Là. Comme ça. On déplace, on les met dans la main. C'est trop grand. On l'incline vers nous. Hop. Voilà. On se met vue du haut. On la redéplace bien correctement. Hop. Ça là on s'aperçoit qu'elle est beaucoup trop petite. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir un petit peu. Il faudrait que les deux elles soient à peu près de la même taille. Voilà. Et voilà, donc là c'est parfait pour les épées. Non, c'est pas parfait du tout. Ça là elle est mal mise. Déplacer. Hop. Hop. Voilà. Et là, on peut l'enfoncer. Donc là, c'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va changer l'inclinaison de la tête. On va faire en sorte qu'il nous regarde. Hop. La rotation. On prend l'axe vert, on le fait tourner un petit peu vers nous. L'axe bleu, on le lève un petit peu. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des jambes. Hop. Là, par contre, c'est vraiment le moment le plus galère. Enfin, des fois, ça dépend. Juste pour trouver la bonne inclinaison. Donc ce qu'on va faire c'est qu'avec la jambe bleue, on va lui faire on va la mettre en avant, en lui faisant plier le genou. Comme si en fait s'il courait. Hop. Hop. Faut vraiment pas trop le faire plier le genou, sinon après bon, on dirait qu'il est en train de faire des montées de genoux, c'est vraiment dégueulasse. Surtout que c'est pixelisé. Voilà. Hop. On prend la jambe jaune, on fait pareil vers derrière.
Ça là je l'ai trop décalé. Ouais, en fait non, ça donne plutôt un genre, tu sais, genre il est en train de s'accroupir. Genre il est en train de se mettre à genoux. Je trouve que ça fait assez pas mal. Je vais voir s'il n'y a pas encore plus le moyen d'accentuer cet effet. Là, par contre, il faudrait que je me mette derrière. Ouais, comme ça, je trouve que ça fait vraiment stylé. Bon, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, vous pouvez vraiment... Hop, merde. Vous pouvez vraiment le mettre dans la position que vous voulez. Hop. Voilà. Donc du coup, je disais, vous pouvez vraiment le mettre dans la position que vous voulez. Hop. Donc moi, je vais accentuer la lumière vers sa tête. Hop. Ah non, en fait, ça, faut pas faire ça. Il y a écrit Don't Edit sur Light. Voilà. Bon, bah ça a l'air à peu près... Oh non, j'ai tout... Oh, fait chier. J'ai tout cassé. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que du coup, on va prendre en fait le rendu. Je vérifie bien tous les paramètres de rendu. Hein. Sortie. Ah oui, donc faut les régler. Je pensais les avoir fait, bon c'est pas grave. Donc dans largeur on met 1000 pixels, en hauteur on met 1000 pixels, résolution on laisse en 72 pixels pouces. Ensuite là on touche plus à rien. Dans enregistrer, là vous mettez où vous voulez l'enregistrer. Vous mettez bien en PNG, c'est super important. Ensuite vous cochez canal alpha. Ensuite on touche plus rien. On touche plus rien jusqu'à la fin. Ensuite on va dans effet, lueur. Dans taille, on va mettre 3. Et dans intensité, 7%. Voilà. Et donc c'est fini, les réglages de rendu sont faits. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le rendu, tout simplement, en appuyant ici. En appuyant ici, mais bon, moi je vais pas le faire, parce que tout simplement, j'ai pas envie. Et surtout qu'en vidéo, ça prendrait trop de temps, ça doit prendre entre 20 et 30 minutes. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Attendez, je vais juste essayer. En fait, si je vais le faire, mais pas dans la vidéo. Hop. Rendu avec épée rouge. En fait, ça vaut mieux le coup de, ça vaut plus le coup en fait de les mettre en rouge les épées parce qu'en fait, si vous voulez dans Photoshop après, on va mettre des genres d'éclairs dessus. Et les éclairs en rouge, ça rend vachement stylé avec un fond rouge et tout ça. Il y a vraiment tout qui a sorti. Et voilà, donc on démarre le rendu. Et c'est tout. Après, vous attendez que ça se finisse et vous avez fini. Et voilà, j'en sais déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à vous abonner, à liker et tout ça. Et donc sur ce, je vous laisse. Peace!